Les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 18 au 24 septembre. Allez, c'est reparti, nouvelle semaine, nouveau message. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, les scorpions, pour compléter ce tirage. Et puis, c'est parti, les scorpions, du 18 au 24. La tendance positive de votre semaine, vous avez la justice. Vos blocages et vos petites contrariétés, on a 9 de coupe. Et en d'autres paquets, on a 5 de coupe. Alors, ouais. Qu'est-ce qui va pas, les scorpions, là? Qu'est-ce qui va pas? On rumine. On rumine, on pense au passé, on pense à ce qu'on a perdu, on pense à ce qui n'est plus. Les amis. Ouais. 5 de coupe, c'est un petit peu la carte du deuil. Hein. Le deuil, le chagrin, le manque, la perte. Hein. Il y a quelque chose ici, on se sent un petit peu abattu. Bon, c'est vrai que 9 de coupe nous parle d'insatisfaction. Hein. Ouais, il vous manque quelque chose pour être heureux, il vous manque une dernière petite chose. Il y a l'idée de trouver quelque chose à critiquer, de trouver... On est dans le perfectionnisme et on aimerait que ça soit parfait. Voilà, parfait, même plus que parfait. On ne se contente pas de ce qu'on a, on veut plus. Parce que ce qu'on a, c'est déjà très bien, mais on vise la perfection. Il y a vraiment cette notion-là. Et c'est vrai que vous allez tout faire pour l'atteindre, cette perfection-là, avec la justice. Il y a un rééquilibrage qui se fait, les amis, cette semaine. Et peut-être que ce rééquilibrage, il ne vous satisfait pas, que vous aimeriez plus. Que vous aimeriez plus, et on en vient à se dire, oh, je regrette, j'aurais pas dû, c'était mieux avant. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de s'en vouloir. On est en période de deuil, pour certains. Voilà, il y a une page à tourner et c'est vrai que le fait que tout soit chamboulé et qu'on aimerait que ce soit mieux qu'avant même et que ça ne se fasse pas dans l'immédiat, on sent qu'il y a un truc là à travailler. Alors, on reconnaît, on répare un tort avec la justice, on prend ses responsabilités. On va trancher également, cette justice, c'est vraiment prendre une décision importante. Et puis ça touche aussi tout ce qui est la paperasse, l'administratif, la paperasse. Peut-être qu'on vous demande encore un document en plus, peut-être que ça ne va jamais, il y a toujours autre chose. Il y a cette notion-là aussi. En tout cas, vous êtes mis à l'épreuve, c'est certain, mais le résultat sera positif. Là, on va vraiment se concentrer sur des questions pratiques. S'assurer que tous les besoins soient satisfaits et vous réussirez à trouver le bon équilibre. Et je pense que ça peut se faire parce que justement, on est dans la perfection, l'insatisfaction. De toute façon, là, avec la justice, il y a des contrats qui seront signés, il y a des choses en rapport avec l'immobilier qui seront résolues, c'est certain. Toutes les erreurs et les déséquilibres sont corrigés, quel que soit le domaine. C'est le karma aussi, la justice. Il y a cette notion de karma, les actions, les conséquences. Donc cette carte, elle vient vous libérer. C'est une carte de libération, le karma, d'objectivité. Allez, on va regarder. Et peut-être aussi, se dire, bon, on vise la perfection, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'on ne peut pas se contenter juste de ce qu'il y a? Ça peut être ça aussi. Allez, on y va pour les scorpions du 18 au 24. Scorpion 18 au 24. Alors, je ne sais plus si j'avais mis 3 cartes ou 2. Attendez, je regarde comment j'avais fait avec les autres vidéos. Allez, évidemment 3 cartes. Scorpion. Donc on a la famille. Il y a un petit malaise au niveau familial, au niveau d'un groupe, au niveau du travailler ensemble. Bon, j'ai l'union. On a des choses sympas, les amis, dis donc. J'ai des choses assez sympathiques. Les scorpions. J'ai des choses assez sympas.
Oh, il y en a qui s'excitent avec leur voiture là, sur les parkings. Ouais. Donc là, on va parler d'association, de symbiose, l'union. Hein, donc vous l'aurez compris, il y a un rapprochement, il y a quelque chose de sincère. On l'a ici aussi avec la fusion, hein, quelque chose d'évident. On a quelque chose il y a une complémentarité, un partenariat, une association. Bon, j'ai l'impression qu'il va falloir crever un peu l'abcès là. Hein. Ouais. Certainement qu'on va avoir un sujet de discussion. Une discussion très importante dont le sujet est dérangeant. Le sujet est dérangeant. On va parler de ce qui gêne. On va parler de ce qui ne va pas. Parce que la maladie, elle parle quand même d'un malaise. Puis j'ai la santé ici. Hein. Donc on sent qu'il y a quelque chose, il y a une difficulté à parler, une difficulté à s'ouvrir, une difficulté à dire les choses. Il y a quelque chose de négatif qui germe. Il y a quelque chose de négatif qui germe. Hein. Ça, c'est certain. Et est-ce que c'est pas par rapport à un... Alors, je donne un exemple. Ok. On a des enfants, on a rencontré quelqu'un, hein, et donc on présente son partenaire aux enfants, et peut-être que le gamin, les enfants le vivent mal. Hein. Voyez, je veux garder mon parent pour moi tout seul. Il peut y avoir cette notion-là. Donc il va falloir parler, discuter. Hein. On peut aussi très bien, lors d'une discussion, il y a quelque chose qu'on va entendre qui ne va pas plaire. Toujours par rapport à cette notion de famille, donc ce partage, l'épanouissement, il y a quelque chose ici, de toute façon il va falloir choisir, il y a une décision à prendre, ok? On est à un carrefour de sa vie, il va falloir prendre ses responsabilités par rapport aux autres, par rapport à ne pas agir individuellement, mais apprendre à parler, à discuter, à travailler ensemble, hein. Et je sens que j'ai quelqu'un qui a du mal à se mêler aux autres, qui a du mal à ouvrir son cœur, qui a du mal à parler tout simplement, hein, à échanger ici, à exprimer des idées. Par rapport à cette fusion, donc effectivement par rapport à ce partenariat, cette collaboration, on a du mal à profiter du plaisir d'être ensemble. Il y a un petit malaise. Il y a un petit malaise, effectivement. Mais pour moi, vous voyez, avec la santé, on va faire le point. On va se retrouver, on va faire le point. Il y a l'idée de réfléchir, de vitalité, de ressourcement. Donc j'ai quand même quelque chose ici. La fusion, la santé, c'est pas forcément négatif la santé. Hein. Mais effectivement, j'ai quelque chose ici qui va s'améliorer. Ça débute mal, on sent qu'il y a un truc qui germe, on sent qu'il y a un truc, donc on va parler, on va discuter. On va essayer de tirer les vers du nez. Scorpion, je vais regarder. Compliqué là. Ouais, l'échec, stratégie, bonheur, ouais. On va renouer, on va retrouver quelque chose. Hein. C'est un petit peu compliqué. On sent que quelqu'un a du mal à s'intégrer, on sent qu'on a du mal à convaincre, Bon, ça va se faire, ok? Ça va se faire, moi je m'inquiète pas trop. Là, on cherche de nouveaux horizons, l'éloignement. Il y a un départ, l'idée c'est de faire une pause, de réfléchir. Hein, peut-être pour éviter cet éloignement, pour éviter une plus grande cassure, donc on agit prudemment. Puis quelqu'un aussi est parti, quelqu'un s'est enfin éloigné et on peut enfin profiter. Hein, il y a ça aussi. Hein. Allez, on regarde la suite. Nos amis Scorpions du 18 au 24. Scorpion 18 au 24. Scorpion 18 au 24. Alors. On a encore cette notion de choix, hein, les amis. Oh là là, il y a le grand amour. Hein. Oh oui, il y a le grand amour. On a quelque chose ici. On va reprendre à zéro. On reprend quelque chose à zéro. En tirant les leçons de ce qui s'est passé. Ouais. Quelqu'un ici reprend une relation à zéro, une amitié, un lien.
Voilà, quelque chose... on va vivre une nouvelle expérience. Moi, j'ai l'impression ici... ouais. On parle d'un petit blocage pas très important ici, passager. Hein, le muret. Voilà, c'est pas quelque chose d'inaccessible, d'impossible. Je vais regarder un choix. Ouais, changement. Vous allez devoir choisir cette semaine, les scorpions. Vous allez devoir prendre une décision très importante. Il ne faudra plus attendre. Parce que là, à mon avis, si on n'agit pas, si on ne choisit pas, si on ne pose pas d'acte, on ne pose pas d'action, on va tirer trop, on va trop tirer sur la corde et on va peut-être trop abuser d'une situation, de la patience de quelqu'un ici. Parce que vous voyez, l'érable, c'est la faiblesse, c'est la perte d'énergie. Pour moi, il y a quelque chose ici qui fatigue, qui épuise. Ouais. Le célibat. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin, justement, les scorpions, de rester un peu seuls, de se ressourcer, parce qu'on est vidé, hein? On n'a peut-être pas envie d'être constamment avec quelqu'un. On a besoin de recharger ses batteries. Est-ce que, peut-être tout l'inverse, hein, c'est général, donc je vous donne toutes les interprétations. Est-ce qu'au contraire, quelqu'un ne veut pas s'engager, quelqu'un aime bien sa solitude, veut rester seul, et que cette solitude, elle commence à peser. En face, moi j'ai quelqu'un qui attend une décision, qui ne veut plus justement rester seul, qui ne veut plus vivre comme ça, trop éloigné. Et donc l'idée, et qui attend, et qui bientôt ne va plus vouloir attendre. Donc vous voyez, j'ai la chrysalide, la transformation, le changement. Donc quelque chose doit changer, quelque chose va changer, une décision sera prise. Les scorpions, il va y avoir effectivement une prise de conscience où on va devoir maintenant mettre les pieds dans le plat. On va, couper. On va devoir couper ses habitudes, couper quelque chose, se séparer et puis oser prendre un risque, avoir confiance. Hein. Parce que là, moi, avec le dolmen, c'est vrai que j'ai de l'immobilisme. On a quelqu'un qui est bien comme ça. C'est bien comme ça, j'ai pas envie, je préfère rester célibataire, Non, à un moment donné, il va falloir évoluer. Opérer un changement positif. Et je pense que ce changement, je pense pas, non. Ça va se faire. Voilà. Que ça vienne de la personne en elle-même qui ne veut pas, ou qui est bien comme ça, ou de l'autre en face qui attend, à un moment donné, il va falloir bouger. Ouais. Les plaisirs de la vie, la douceur. On se trompe. Oui, je pense qu'on se trompe vraiment sur la nature de la relation. On se trompe sur ce qui procure du bien-être. On se dit, ouais, moi c'est bien comme ça, j'aime bien comme... On se ment à soi-même. Quelqu'un se ment à lui-même. Ouais. On s'auto-persuade que c'est bien comme ça et finalement, non. On va pas forcément revivre les mêmes choses que dans le passé, que par le passé. Ce qu'on va vivre, ce sera carrément différent. Vous voyez, la reset, c'est reprendre à zéro. Une nouvelle expérience, on efface. Mais, cette carte-là, elle dit aussi que tout ce qu'on a appris avant, tout ce qu'on a vécu avant, ne servira pas. Ce sera complètement différent. Hein? Donc, vous voyez comme ça vous parle, les scorpions, mais là, à mon avis, il y a quelque chose qui doit changer. Allez, je vous souhaite une belle semaine, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.